sociaux par certains acteurs de la diaspora, les journées dites de villes mortes n'ont finalement pas été suivies au Cameroun. Dans certaines villes du pays, comme ici à Douala, la vie a suivi son cours normal. Boutiques ouvertes, circulation fluide, mais bien présente. Aucun signe d'un arrêt total des activités annoncées en ligne. Le mot d'ordre qui a été lancé par certains individus autour de notre pays où ils ont intitulé cela la ville morte. Donc voilà, et surtout il est essentiel de rappeler que les élections sont déjà derrière nous et que malheureusement certaines personnes profitent de cette situation-là, voilà, pour créer, pour s'aimer le trouble et la psychose au sein de notre ville et de notre pays. Sur le terrain, les Camerounais disent ne pas se reconnaître dans cet appel lancé depuis l'étranger. Ce sont des gens qui ne sont même pas au pays, alors je ne vois pas. Quelqu'un ne peut pas être ailleurs et vouloir décider de comment on vit ici là ou alors de comment on gère notre quotidien. Il ne connaît pas nos réalités propres puisqu'il ne les touche pas du doigt, n'étant pas au pays. Et ceux qui les suivent, ce sont des gars qui sont aisés et nantis. Ce n'est pas le bas peuple comme nous. Ce ne sont pas le genre de personnes qui, après 3 jours sans travailler, ou alors après, les gens qui ont des ressources qui peuvent permettre de survivre durant toute une semaine. Les autorités locales saluent, elles, ce qu'elles qualifient de maturité citoyenne, rappelant que l'appel aux villes mortes n'a aucune base légale et ne doit pas troubler l'ordre public. Cependant, les forces de l'ordre sont en veille. Circulation normale, pas de tension visible. Pour de nombreux citoyens, cet insuccès met en lumière un décalage entre les instigateurs de l'appel, basés à l'étranger, et le vécu quotidien des citoyens camerounais préoccupés par leurs conditions de vie que par les consignes politiques émanant de l'extérieur. Moi, en tant que jeune Camerounaise vivant au Cameroun, je suis contre les villes mortes. Je suis contre les casses et tout ça là. Vous pouvez revendiquer sans casser. Il faut revendiquer intelligemment. L'adversaire est d'abord plus puissant. Ce n'est pas en cassant. On rentre encore en arrière lorsqu'on fait ça. Comment d'autres pays nous voient? Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à aller travailler dans un bureau. Il faut entreprendre. Entre besoin de la stabilité, contraintes économiques et rejet des injonctions extérieures, les Camerounais ont fait le choix de la continuité. Une position qui confirme, une fois de plus, que la rue n'obéit pas toujours au clavier.